Dans cette édition des Locales, nous parlerons patrimoine avec la fermeture de la salle Rameau à Lyon. Dernière soirée, dernier concert après 110 ans d'existence. Ambiance et réaction dans quelques minutes. Connaissez-vous les asperges blanches des sables? Dans le Nord, un homme en a fait sa spécialité. Il les cultive à l'ancienne, avec amour et dans le respect de la tradition. Une belle rencontre. Et en cette période de forte chaleur, prenons un bol de fraîcheur. Direction Gourette dans les Pyrénées où se prépare la saison d'hiver. La manœuvre est délicate et l'opération rapide. L'hélicoptère sort du lac vide pour emporter les pompes qui servent à acheminer l'eau dans les canons à neige. Des éléments qui n'avaient pas été révisés depuis 13 ans. Une opération vitale pour la station de Gourette. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Savoir que si on n'avait pas eu l'hélicoptère, il nous aurait fallu une grue avec des bras de 25 mètres. Pas de poids trop lourd, mais beaucoup de longueur, quoi. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ces pompes-là, s'il n'y a pas ces pompes-là, il n'y a plus rien qui arrive. Donc c'est très très important, c'est pour ça qu'on fait les travaux très tôt dans la saison. Les pompes partiront à Orléans pour révision. Maintenance également pour les déclencheurs d'avalanche placés sur les parois au-dessus du domaine skiable. L'été, les équipes de Gourette ne sont pas en vacances. Toutes les remontées doivent être vérifiées chaque année. C'est contrôler toute la boulonnerie du pylône, jusqu'au massif en béton. Après, on fait du graissage. Et voilà. Et après, on a un cahier à remplir qu'on appelle une checklist où on renseigne tout pour avoir de la traçabilité. Durant tout l'été, les équipes effectueront toutes sortes de travaux sur le domaine au gré de la météo, sans compter les grosses révisions décennales, pour que Gourette accueille ses premiers skieurs dès décembre en toute sécurité. La récolte des asperges touche à sa fin, l'occasion de s'intéresser à la culture dans le sable. Dans le Nord, un homme en a fait sa spécialité. Tout se fait à l'ancienne et dans le respect de la tradition. Rencontre. Voilà, donc on va manger les asperges à la flamande, juste avec des œufs, du beurre fondu, du persil. Mais là, au moins, on goûte bien le goût de l'asperge, quoi. Et surtout qu'elle est très très douce, quoi. Une bien belle assiette, mais pour en arriver là, il faut remonter un peu dans le temps avec Marc, qui nous accueille dans son costume de l'association des Trésors de Flandre. Dans sa ferme, il cultive les asperges dans le sable. Je me suis adapté au terrain que j'avais, quoi. En effet, il bénéficie de la présence d'une dune fossile juste à côté. Alors pour respecter cet environnement, il récolte de façon traditionnelle avec une gouge. Donc chacun a son outil, hein. Ça c'est comme les coiffeuses, elles ont leur paire de ciseaux. Faut écouter. Voilà, ça c'est une belle asperge du premier chevaux, quoi. Voilà, mais maintenant les calibres commencent à diminuer et puis la plante se fatigue, donc on va l'arrêter samedi cette production. Pour cette année, la récolte touche à sa fin. Les asperges cultivées dans le sable et sans soleil sont bien blanches. Elles vont être lavées, triées et Marc, toujours aux commandes, en profite pour former sa nouvelle recrue. Avec lui, faut pas que ça traîne. C'est un peu difficile quand même, mais faut bien trier par rapport à la taille, au choix. C'est un peu compliqué. Déjà là, je me perds un peu là. C'est le premier jour, donc j'essaie de faire mon possible pour que ça va. Mais alors ces asperges de sable, elles sont comment? Direction le point de vente. Elles sont fraîches, elles sont bonnes. Puis il y a une variété de prix quand même qui est intéressante aussi, hein. Des prix variés en fonction de la fraîcheur, du calibre, mais aussi de l'emploi qu'on peut en faire. Déjà, ils choisissent eux-mêmes. Donc là, c'est les pointes. Ici, les petites pointes apéritifs. Donc celles-ci, on les casse à la main. Vous voyez, il n'y a pas de peau. Seul problème avec cette culture, les buttes de sable ne peuvent être exploitées que pendant 9 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres terrains sont en préparation pour l'an prochain. À Bayonne, les abeilles noires du Pays Basque viennent de faire leur arrivée. Véritables sentinelles de l'environnement, leur venue s'inscrit dans le cadre de la politique de développement durable de la ville. Au pied des immeubles de Balichon, le rucher de quartier accueille désormais ces abeilles noires du Pays Basque. Robustes, adaptées au climat et au territoire, elles ont transhumé en camionnette depuis Souride pour s'installer en douceur en ville. Elles font un tour de reconnaissance et d'orientation. Elles vont aussi aller dans la ruche communiquer et après elles partiront butiner quand le temps leur permettra et revenir à l'endroit exact de leur ruche. C'est pour ça qu'on a posé ces ruches-là, mais on ne pourra pas les bouger ou très très peu.
3 autres ruches prennent leur quartier dans les jardins de Caradoc. Un rucher pédagogique qui s'inscrit dans la politique de développement durable de la ville de Bayonne. Les abeilles sont un indicateur de l'état de notre environnement et on a voulu tirer un peu la sonnette d'alarme, en tout cas appuyer l'association Erléac qui a constaté la disparition d'abeilles comme nombre d'apiculteurs. Garante de la biodiversité et de la pollinisation, Bayonne célèbre l'abeille tout l'été. Enfin, le rideau est tombé sur la salle Rameau à Lyon. La mythique petite salle de concert a fermé pour des problèmes de conformité après 110 ans d'existence. Lors de la dernière représentation, l'émotion et la nostalgie étaient au rendez-vous. Ils étaient 300 à s'être déplacés salle Rameau. Ils se sont installés pour la dernière fois dans cette salle municipale. Faute d'avoir investi, le lieu n'est plus aux normes de sécurité, à l'image de ce balcon fermé depuis plusieurs années. L'acoustique laisse lui aussi à désirer. Et puis il y aurait les nuisances sonores de fin de soirée. Alors rideau sur la salle Rameau. On a fait pas mal de concerts ici, on est venu pour Hall de Laf, on est venu à chaque fois, c'était des concerts vraiment sympas, où il y avait toujours une très bonne ambiance parce qu'on est très proche du chanteur ou de la chanteuse, donc ça fait le charme d'une salle. Symbole de l'art nouveau, la façade de la salle Rameau est aujourd'hui protégée. Construite en 1907, c'était une des premières salles en France dédiée à la musique symphonique, comme ici encore dans les années 60. L'Orchestre Radio-Symphonique de Lyon qui s'est attaché à faire 110 ans plus tard, c'est l'heure de la transition. Et c'est le thème du deuxième album de la mutine lyonnaise Buridan. Sur scène, elle chante la croisée des chemins qui parle à tout un chacun. Son album sort le 8 septembre. C'était une avant-première pour la dernière, souhait de la chanteuse. Il y a une espèce de chaleur et de proximité avec le public qui est très belle et très émouvante. La scène est en bois, en parquet. C'est hyper rare aussi dans les musiques actuelles. C'est souvent des boîtes noires un peu froides. Et on avait envie, pour présenter cet album, de trouver un contexte différent des salles dans lesquelles on joue d'habitude. Pour savoir une chose, ce que je suis vraiment, laquelle des deux en somme, l'origine ou la cause. Quelque part, je suis assez fière que les dernières notes de musique qui vont résonner dans cette salle appartiennent à cet album de transition. Une transition sur laquelle la ville de Lyon se fait bien discrète. Elle précise simplement souhaiter que le futur acheteur garde l'esprit du lieu dédié à la musique.